Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Broderie et compagnie pour ceux qui débarquent, pour les nouveaux. Merci à tous d'être toujours plus nombreux et de me suivre et de regarder mes petites avancées ou mes vidéos. Donc on se retrouve là pour faire mes avancées du mois de juillet. Ça y est, c'est déjà terminé, on est déjà au mois d'août. On doit être le... je ne sais même pas. Depuis que je suis 3 août. Depuis que voilà, je suis en vacances, je ne sais plus, voilà, peu importe les jours, c'est très bien comme ça. Donc on est déjà au mois d'août, c'est passé super vite. Voilà, j'ai ma petite pile de projets ici et je vais vous montrer tout ça puisqu'il y a quand même quelques petites choses à vous montrer depuis le mois dernier. Donc on va commencer tout de suite. Je voulais d'abord vous montrer hop, du coup le projet terminé. Alors ça va être un petit peu dur de vous le montrer en entier, mais sinon je vous prendrai une photo aussi et je vous l'inclurai du coup à l'écran. Mais voilà, en plus vous avez le reflet du Velux juste au-dessus. Mais voici le projet de naissance du coup que j'ai terminé et que j'ai encadré pour mon amie qui a eu une petite fille. Et je vous l'avais montré terminé, mais je ne vous l'avais pas montré encadré. Donc on a du mal à voir en entier parce que je vous expliquais que j'avais le reflet là. Et si je me décale un petit peu... en fait... Bon, je vais sûrement le reprendre parce que je me suis pas bien centrée et je la trouve pas assez tendue. C'est pas facile de tendre la toile de lin. Et pourtant, je l'ai repassée et tout ça, mais je la trouve encore un petit peu plissée. Bon, bref, je vous la montre quand même comme ça. Elle sera essentiellement, enfin voilà, quasiment offerte comme ça. C'est juste que moi, je vais peut-être la retendre un petit peu. Et en fait, je découpe. Vous voyez, là, c'est le dos. Et moi, je découpe en fait dans un bout de carton. Je découpe à peu près une dimension comme celle-ci. Et en fait, je tends ma toile sur celui-là avec du scotch de peintre. En fait, je tire, je tends. Et après, par contre, je mets mon fond, quoi. Donc ça me refait une épaisseur un petit peu. Mais bon, mon carton n'est pas non plus super épais. Mais il faut quand même qu'il soit rigide, sinon ça va pas. Donc voilà pour le projet. Donc je vous avais dit que c'était un cadre basique. Leroy Merlin, je crois qu'il fait 30 par 40. Et en fait, j'ai rajouté du coup de la dentelle là sur les deux petites diagonales. Donc c'est une dentelle rose que j'ai commandée chez la boutique de Mère en Fille, vous voyez. Donc c'est pas exactement un des roses que j'ai utilisé, mais je trouvais que ça allait quand même, ça se mariait plutôt bien. J'ai fait plusieurs essais parce que j'avais acheté plusieurs choses. J'avais acheté de la dentelle chez Action et c'est vrai qu'elle est super. Bon, je vais la garder, de toute façon j'utiliserai pour autre chose. Vous voyez, c'est ces rouleaux de dentelle là qu'on trouve chez Action et en fait elles sont déjà... elles ont une bande autocollante quoi. Donc c'est vraiment, je m'étais dit ça peut être super. Donc j'avais hésité avec une bande un petit peu plus beige ou blanc, bon après ça contrastait un peu, puis le cadre est un petit peu blanc cassé du coup, alors que la dentelle est vraiment très blanche. Du coup bon, j'étais pas trop fan, mais en tout cas ça sera utilisé parce que c'est super sympa. En plus il y a déjà une bande du coup autocollante, alors que vous voyez moi je sais pas si on va voir, mais j'ai utilisé en fait un fil DMC, je crois que j'ai pris de la couleur 223 et j'ai fait un petit point comme un point arrière en gros tout le long là pour la coudre en fait. Voilà, pour qu'elle soit scellée on va dire à ma toile. Ben ça c'est chez De Mère en Fille. Bon, c'était pas du tout pour ce projet-là, mais j'ai pris aussi, je trouvais très joli, ça peut être pour des petits projets de Noël ou quoi, j'ai pris des rubans à pois.
J'ai pris 3 couleurs. J'ai pris un beige comme ça et j'ai pris un rose comme ça. Voilà. Et j'avais pris aussi de la dentelle mais irisée. Donc vous voyez, ça c'est de la blanche qui est pailletée. Je sais pas si on va le... Ça fait le focus sur derrière. Voilà. Bon, bref, c'est de la blanche irisée et de la naturelle, on va dire, irisée également. Vous voyez? Donc voilà, ça c'était parce que c'est vrai que j'en avais pas du tout et je trouve que ça embellit quand même le projet assez simplement, que ce soit avec du ruban ou de la dentelle. Et voilà, en tout cas celle-là aussi chez Action, c'est vraiment pratique, il n'y a pas besoin de la coudre et il y a plusieurs coloris, hein. Moi en plus je retournerai peut-être en prendre d'autres, pardon, parce que là j'ai pas tout. Et j'avais pris aussi ces petites boîtes chez Action. Donc en fait, c'était pareil, hein, c'était un peu dans le projet de réfléchir sur ce projet de naissance, puisque j'étais intéressée un petit peu par ces rubans-là à pois qui auraient pu peut-être aller. Peut-être un peu flash, je sais pas, mais ça aurait pu aussi faire joli. Donc vous voyez, il y a 2 autres couleurs. Où j'avais hésité, il y avait des petits nœuds aussi qui étaient sympas. Je trouvais que ça pouvait bien se marier sur certaines, que ce soit ce projet-là ou d'autres. Bon là, j'aime bien que ce soit assez simple. Je voulais pas, mais j'aurais pu rajouter un nœud, vous voyez ici ou peut-être là. Mais bon, je voulais pas que ça fasse too much, hein, pas trop quoi. Donc j'ai préféré rester que sur la dentelle. Mais bon, vous voyez qu'on peut ajouter quand même... Celui-là aussi aurait pu aller quand même, même s'il est orange, bon, ça rappelle un petit peu le corail. Voilà. Le reste, je sais pas trop ce que j'en ferai, mais écoutez, ma fille est contente d'avoir voilà, des pompons, des petites épingles à linge et tout ça. Et on s'amusera bien à faire des activités avec le reste. Et pareil, parce que comme j'avais un petit peu des vues sur des projets dans les teintes violet, et ben du coup j'ai pris celui-ci aussi. Voilà, comme ça j'ai aussi les petits rubans comme ça, les petits nœuds qui sont très jolis. Et même des petits boutons, on peut ajouter des petits boutons. On peut ajouter, je m'étais dit aussi, lui je l'ai peut-être pas ouvert lui, je sais pas. On pouvait ajouter aussi vous voyez, des fleurs comme ça et mettre une perle à l'intérieur. Donc bon, encore celles-ci, elles sont plus jolies, mais les roses, elles sont un petit peu trop roses, trop nacrées. Mais vous voyez, on peut mettre une petite perle à l'intérieur et ça peut faire aussi sympa selon, voilà, selon vos projets. Bon, c'est des petites choses d'embellissement que vous pouvez trouver pour pas grand-chose et qui peuvent faire sympa. En tout cas, bon, voilà, j'ai trouvé la couleur de la dentelle que je voulais chez De Mère en Fille. Et voilà le projet terminé. Donc c'était un diagramme, hein, que j'ai eu sur Etsy dans la boutique Vlada X Stitch. Donc vous avez les couronnes et après vous avez votre alphabet, plusieurs alphabets, selon voilà, un petit peu ce que vous voulez. Et je suis sur une toile de lin coloris naturel. Donc c'est le 53 et on est en 12 fils. Voilà, ça a été super agréable à faire. Je suis très contente de l'avoir terminé. Normalement, je lui offre demain soir, vendredi, puisqu'on se fait un petit repas pour mon départ, entre guillemets, de travail, quoi. Donc, je vais pouvoir quand même lui offrir demain, avant de déménager. Donc, je suis contente, mais je vais juste reprendre un petit peu mon histoire, quoi, parce que je suis pas très centrée. En fait, je me suis c'est au moment de tendre ma toile, je pense que j'ai décalé mon... Attends, Camille, le mets pas en équilibre le truc. Avec ma chance, il va tomber. Hop. Voilà pour celui-ci. Donc celui-là, il est terminé. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vous montre un petit projet que j'ai commencé
dans un petit vlog où je vous parlais du coup de début en broderie traditionnelle. Donc voilà mon avancée. Je vous avais montré la rose trémière et là j'ai pu continuer sur le muguet et gypsophile en petite plante. Donc je suis sur ce bouquin-ci, donc Scène bucolique, des éditions de Saxe. Et je vous montre le projet, qui sera terminé, ressemblera à ceci. Il s'appelle Délices de printemps. Donc on a vraiment un mélange de points de croix et de broderie traditionnelle. Donc voilà, j'ai fait ces 3 carrés là. Après je vais sûrement passer à un petit peu d'écriture, remonter un petit peu, faire... Bon, je vais l'avancer progressivement. C'est possible, bon, peut-être en août, je pense l'avancer. Excusez-moi. J'espère l'avancer encore un petit peu au mois d'août. Mais après, voilà, je suis quasiment sûre que de septembre à décembre, vu ce que j'ai prévu, qu'il reste un petit peu au repos et qu'il l'attende sûrement peut-être mars prochain, quoi, presque le printemps prochain. Mais en tout cas, il est magnifique. J'adore, je trouve ça vraiment très joli. Il y a dans le même bouquin alors il s'appelle pas Délices d'été, mais c'est Parfum d'été, vous voyez, qui est comme ceci. Et j'ai vu, puisqu'en fait c'est une création de Marie Suarez, donc je crois que c'est sur son propre site à elle, si je ne me trompe pas, qu'il y a la même chose pour l'automne et pour l'hiver. Donc c'est justement ce que je me disais, oh mince, je suis un peu toquée du bocal, j'aime bien avoir les trucs, enfin les choses par, voilà, quand il commence des choses avec les saisons, j'aime bien avoir les 4 choses un petit peu, les 4 tableaux un petit peu dans le même esprit, quoi. Donc je m'étais dit, mince, ils n'ont pas dû sortir les autres. Et en fait, ah non, en fait, je crois qu'il était en promo. Oh, alors je sais plus si c'est dans la boutique de Mère en Fille qu'elle le vend. Et il était en promo pour les soldes et bien sûr je l'ai pas vu, enfin je l'ai loupé. Du coup, il était en rupture de stock. Donc je suis allée voir directement ailleurs sur internet et je crois du coup l'avoir vu sur le site de Marie Suarez directement. Je me rappelle plus trop comment ils sont, mais je crois que l'automne j'aimais bien quand même. Enfin bon, l'hiver aussi doit être très joli. Enfin, j'espère faire les 4 dans ma vie, dans ma vie bien remplie de projets, on verra. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai utilisé... Attendez, je vais le chercher tout de suite, je reviens. Voilà, on oublie... Enfin, personnellement, j'oublie toujours des choses quand je veux filmer. Il me manque toujours des trucs que je veux montrer. Du coup, j'ai utilisé ce fil, vous savez, que j'avais eu dans ma commande du fil d'Océlie, qui faisait du coup des promos sur les fils House of Embroidery. Donc j'ai pris ce fil variation qui correspondait, je trouvais, plutôt bien à ce dégradé là de rose présenté. Eux, ils utilisent... Qu'est-ce qu'ils utilisent? Soit du DMC 48, donc ça doit être en variation aussi, enfin, ouais, ou de la soie Gloriana 91. Bon, écoutez, moi, je l'avais un peu pris par hasard et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça irait très très bien. Et je trouve que le résultat est quand même très joli. Enfin, je trouve que la nuance là, le dégradé est quand même très sympa. Donc c'est pas de la qualité de philatali, moi je trouve quand même, par exemple, puisque en, en variation, j'ai pas testé par exemple les fils de Fabi, j'ai pas testé, j'ai plusieurs coloris un peu américains
Gentle Art ou Classic Colorworks, je crois, mais je les ai pas encore testés. Ça va être pour des projets à venir. Du coup, je peux pas trop encore comparer, mais il est un petit peu plus, un peu moins brillant. Il est un petit peu plus terne et il s'abîme plus facilement. Il s'effiloche un peu plus vite. Après, ça se fait, hein. Franchement, il se brode quand même bien. Mais dans mes aiguillés, il s'abîme un peu plus. Voilà, il faut pas que je prenne des trop grandes longueurs. Donc, pas mal de points. Alors, eux, ils le brodent sur du 16 fils. Moi, je suis sur du lin couleur écru. Oui, c'est de l'écru en 14 fils. Du coup, je brode en 2 brins, mes croix pleines, et j'ai modifié un petit peu, puisque des fois, il me disait d'utiliser qu'un brin, par exemple, pour le point de tige des gypsophiles, on était sur du 1 brin normalement, et je trouvais ça beaucoup trop fin. Du coup, souvent, enfin là, en tout cas, j'ai doublé, j'ai mis du 2 brins. 2 brins pour les points de nœud, on dirait pas, mais j'en ai fait plus de 60 dans ce petit... Oh oui, facile, je sais plus. Mais j'en pouvais plus. C'est du 38-65. Surtout que les points de nœud, bon, c'est pas facile de les faire vraiment réguliers. Vous voyez, il y en a toujours un ou deux que vous allez louper, quoi. Le muguet, donc là, c'était mélanger un brin de chaque. Là, c'était une autre couleur et après des points de nœud. Donc en fait, il y avait un petit peu de points lancés. Alors c'est pareil, j'aurais pas dû les écouter. J'aurais dû prendre 2 brins. Enfin, les écouter. Je vous dis, ils font ça sur du 16 fils, donc c'est pas pareil non plus. Mais j'aurais dû prendre 2 brins parce qu'en fait, ils disaient de faire un tout petit peu de points lancés pour combler là. Et en fait, je trouve qu'on c'est pas assez rempli. Eux, sur leur image de muguet, je sais pas si je vais avoir la photo. Vous voyez, c'est plus charnu, quoi. L'intérieur est plus... Voilà. Donc, je sais pas si peut-être que je repasserai avec un deuxième brin parce que... voilà. Moi, j'ai choisi d'écrire les noms en 470. Là, par contre, j'ai pris du 1 brin parce que c'est quand même assez serré. Avec 2 brins, ça faisait pâté. Ou est-ce qu'ils se sont un petit peu trompés? Là, ils ont oublié, vous voyez, gypsophile, ils ont oublié le H. Et j'ai rajouté un S parce qu'après, par contre, dans la photo, eh ben, c'est écrit comme ça. Donc, il y a des petites erreurs, entre guillemets. Et voilà, vous voyez, après, je vais avoir les crocus, les jacinthes, ça va être super joli. J'ai toute une bordure à faire, toute la frise là, qui sera comme ça, vous voyez, qui va... Est-ce que je l'ai... Hop. Là, donc ça va quand même prendre un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment que je le fasse tout le long. Le cerisier en fleurs, les pâquerettes, la rose, l'églantine, les tulipes. Enfin voilà. Je le trouve très doux, très... J'adore. En plus, les couleurs là, le mariage du... on a un peu de 470, on a du 471, on a du... Donc le 38-65. On a du 935 en vert également. Et les roses, c'était du 37-13 et du... Je sais plus, peut-être 760. Enfin, en tout cas, je trouve le mariage voilà, des roses et des verts très joli. Donc voilà, je suis impatiente de continuer ce tableau et de faire les autres, quoi. Il y a du boulot qui m'attend encore. Donc voilà pour celui-ci. Donc lui, j'espère l'avancer quand même au mois d'août, mais il n'y a pas de raison. Ensuite, je vais passer sur les salles. Donc, au niveau des salles, j'ai celui-ci qui est organisé par Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Donc, qui est sur un 9 cases de Caroline Manning.
Donc voilà, elle fait des designs souvent carrés et vous avez des motifs. Bon là c'est sur un 9 cases, donc on a effectivement les 9 cases. Il s'appelle celui-ci le Daisy Chain. Le Daisy Chain et j'ai fait du coup ce mois-ci 7 cases-ci. Je vais vous montrer le dessin. Hop. En affichant le PDF là, je vous montre, il ressemblera à ça. Voilà. Donc j'en suis ici et je suis sur une Naïda 18 rose pâle en coloris que j'avais acheté aussi chez Deux Mères en Filles. Elle ressort assez pâle là en caméra, mais parce que j'ai une lumière, voilà, ça fait un peu une lumière un peu trop blanche quoi avec le Velux au-dessus. Donc ça, peut-être ça blanchit un peu les couleurs, mais je le trouve sympa. Et j'étais contente d'amener un peu de jaune là, je sais plus si c'est le 740, je vais vous dire ça, le 743, qui amène un petit peu de peps, je trouve, à tout ça. Donc voilà, ce coup-ci j'avais vraiment les deux bordures, donc c'était un petit peu plus long. Et là je vais continuer à descendre ici. Et je vais essayer, je vous avais dit déjà que j'essaierai de prendre un petit peu d'avance. Bon, ce mois-ci du coup j'ai pas réussi. Mais on verra si j'arrive à prendre un petit peu d'avance, puisque s'il y a un mois où je peux ne pas le faire, ça m'arrangerait pour tous mes projets de septembre-octobre. On verra. Bon, ça me prend pas des jours et des jours à faire ça, hein. Mais bon, ça me fait quand même gagner un petit peu de temps si jamais j'ai eu le temps d'avancer. Voilà pour celui-ci. Donc il se terminera en janvier, hein. C'était 9 cases à partir de mai. On a commencé le 1er mai. Ensuite, j'ai mon salle des cartes postales, toujours, de Clouds Factory. Donc, ce mois-ci, c'était Édimbourg. Donc, voilà la petite carte postale du mois. Donc, c'est un salle qui a débuté en janvier. Et voilà, on en est à plus de la moitié. Si je vous montre l'ensemble de ce qui a été fait depuis janvier, je ne sais pas qu'est-ce qui passe. C'est mon fil, j'ai pas du tout surfilé ma toile, ça part en lambeaux. L'histoire, c'est de ma faute. Voilà, je vous mets en caméra ce que je peux. Bientôt, on ne pourra plus. Mais voilà, tant qu'il y aura les 9 là, je réussirai à vous montrer. Donc on a le Machu Picchu, Dublin, Istanbul, Kuala Lumpur, Barcelone, Hong Kong et Édimbourg. Et j'ai reçu du coup avant-hier, le premier. Et je ne m'en souviens déjà plus. Bangkok, si, Bangkok on a comme ville. À faire le mois prochain. Donc il y avait des soldes, hein. Ils font pas si souvent que ça, mais ils en font de temps en temps. Là, c'était sûrement au mois de juillet pour leur fête nationale, je pense, qu'ils avaient fait moins 20 ou moins 25, je sais plus, sur le site de Clouds Factory. Tout en sachant que je veux acheter les 12 premières cartes postales qui sont déjà sorties lors d'un précédent sale de, je sais plus, 2020 peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'attends encore parce que bon, ça va pas partir de suite, hein, du site et je suis pas prête non plus de faire les autres. Du coup, j'attends. Et je pense que je sais qu'à chaque fois, ils font des très bonnes soldes pour le Black Friday. L'année dernière, c'était moins 30%. Donc je pense que voilà, s'il y a de nouveau moins 30 là cette année, j'achèterai les précédentes à ce moment-là. Mais bon, quand je serai quasiment à la fin de ce salle-ci, puisque... et puis je suis même pas sûre d'enchaîner directement l'année prochaine, puisque là on finira du coup en décembre, hein. Ce sera un projet complet sur une année. Et je suis pas sûre de commencer l'autre directement. Voilà, d'enchaîner. Je vais faire une petite pause, je pense, des cartes postales.
Mais bon, c'est très plaisant à faire. Je suis sur de l'Aïda 14, qui est... oui, je pense que c'est le coloris rustique, mais qui est pailleté comme ça, doré. Et voilà, écoutez, ça se fait très bien. Je vous avais déjà dit que je faisais rajouter des points arrière parce que sur cette toile-là, sinon ça ne ressortait pas assez. Les couleurs pâles se fondaient énormément. Du coup, je fais un petit peu de points arrière pour ressortir un petit peu les bâtiments, etc. Donc voilà, j'ai une autre grosse longueur derrière qui m'attend pour faire les... Voilà, sur le côté, j'ai tout autant pour faire les 12 autres. Et on verra ce que j'en ferai après. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'être à jour dans ce salle. Et c'est toujours la surprise de savoir quelle carte postale on va faire ce mois-ci. Et c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien. Chez Clouds Factory, leurs salles, ils sont sympas. Ensuite, j'ai un autre salle que j'ai pris en cours de route, qui est un salle Blackwork. Donc, je l'ai pris sur Etsy dans la boutique Quaternion's Creation. Donc, il a commencé en avril. En fait, on a les patrons, enfin les PDF tous les 15 du mois. Donc, vous vous rappelez que le mois dernier, je vous avais présenté du coup Venise. C'était la première bouteille que j'ai commencé, donc du coup c'était celle du mois d'avril. Donc un petit peu de retard. Et là, ce mois-ci, écoutez, j'ai continué. Hop. Voilà, j'ai continué comme ceci. Donc j'ai fait le Caire. J'ai fait le petit atlas en haut, j'ai fait la petite boussole ici, j'ai continué, j'ai avancé un petit peu ma bordure, et puis en bas, c'est tout ce que j'ai fait là en bas, hein. Voilà, ça s'arrête, je peux plus bas, il n'y a rien. Toujours un plaisir, franchement, j'adore. J'avais eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu ce projet-là. Et j'aime beaucoup hein, tout ce qui est, enfin, que ce soit sur les saisons, vous le savez, mais ce qui est aussi comme là de chez Clouds Factory, j'adore tout ce qui est sur les villes du monde, broder voilà, des choses, des petites villes, des petits bâtiments, des choses comme ça. J'aime énormément. Et là, en blackwork, comme ça, je trouve ça vraiment magnifique et très très bien fait. Donc, il me reste en fait ici, il y aura 3 bouteilles hein, là, dans la largeur. Du coup, on est sur la ville de New York ici. Après, on aura, j'ai un sablier aussi à faire là, je crois. Vers la ville de New York, il y a un sablier. Ensuite, j'ai, là, il y aura 2 bouteilles. Dans ce cadre-là, il y aura 2 bouteilles. Donc, on a déjà la première qui sera Paris. Donc, c'était celle qu'ils nous ont envoyée le 15 juillet. Ici, on aura le 15 août, voilà, une surprise. Là, on en aura 2. Et en bas, de nouveau, on en aura 3 plus grosses. Donc, on a bien 10 bouteilles. C'est un sale sur 10 mois. Donc, qui se terminera, on aura les derniers aussi en janvier. Et voilà. J'espère un jour, avant qu'il soit terminé, j'espère rattraper mon retard. Mais comme là, il y a beaucoup de boulot quand même, hein, quand il y a les bordures à faire en même temps, puisque j'ai terminé du coup, j'ai terminé ici. J'avais la petite boussole, l'ampoule, je l'avais fait avec ça le mois dernier. Donc je pense que ce mois-ci, je vais essayer de terminer là toute ma frise, rejoindre ici, faire la ville de New York et le sablier. Et voilà, peut-être que le mois prochain, vu que j'ai moins de travail et qu'elles sont plus petites, je ferai peut-être que les 2. Puisque là, en fait, ma frise, là, elle est quasiment finie. Ça, c'est que des points arrière classiques. Il y a pas de... C'est pas une frise comme ici, là, avec pas mal de petits détails. Du coup, je les ferai peut-être 2 par 2 pour rattraper mon retard. Et après, recommencer celle-ci à jour, quoi. Mais c'était quand même... Donc on a, en fait, vous voyez, on a quand même quelques croix pleines.
pour faire quelques touches de couleur. Et pour faire le drapeau, là, par exemple, à chaque fois. Et par contre, le reste est vraiment en point arrière. Je trouve ça magnifique. Il est vraiment très très beau. Donc pareil que pour Venise, j'avais modifié le C en S pour que ce soit écrit en français. Là, j'ai modifié le O par un E pour que ce soit également en français. Donc New York et Paris, j'aurai pas de problème. Excusez-moi, j'ai la voix qui en peut plus. Pourtant, je parle pas beaucoup, je suis toute seule. Mais voilà où j'en suis. Voilà. Je me lasse pas de le contempler parce que je l'aime trop trop tôt. Je savais que ici, je vous avais dit que je savais que ça allait être très short et effectivement, j'ai eu peur tout au long parce que j'avais calculé que c'était bon avant de commencer, mais j'avais pas refait mes calculs vraiment. Et plus je montais, plus je me disais mais arrête-toi, il faut pas que tu sortes et puis il faut pas que tu ailles dans les écritures ou quoi. Je sais pas si ça s'en va, ces choses-là. En fait, c'est une toile que j'ai achetée chez Chibi Our de Sweet Hall, qui est le coloris Ice Coffee, qui est ici. Donc, c'est de l'étamine, 12 fils, et elle est très très jolie. Là, elle ressort très blanche, pareil, à la caméra, mais elle est vraiment café glacé avec des taches un peu marbrées. Vous voyez, comme un café glacé avec des glaçons. Ça fait un peu... elle est très très jolie. Et je sais pas, elle avait des paillettes, mais là je les vois plus. Elle avait des petites paillettes, mais des fois je les vois, des fois... Bon, elles sont peut-être parties, parce qu'à la base, j'avais pas le choix de l'acheter pailletée ou non. Donc en fait, elle était... Enfin, moi je m'étais dit, elle est pas pailletée, tu vois. Mais... j'avais vu des paillettes, mais c'était peut-être dû parce elle a touché peut-être une autre toile pailletée, mais en fait elles sont parties. Je ne l'ai pas acheté pailletée à la base, donc. Bon, celle-là, je l'ai quand même surfilée, vous voyez, à la main parce que j'avais pas envie de perdre déjà le peu que j'ai de marge, donc du coup, voilà pour celui-ci. Je vous mettrai à chaque fois les liens, vous inquiétez pas, des patrons et tout ça. Les toiles, je vous donne le site, je ne vais pas mettre les liens de tout. Après, vous pouvez aller chercher aussi voilà, sur les sites que je vous indique. Voilà pour celui-ci. Donc, on le verra aussi au mois d'août. De toute façon, le mois d'août, je vous dis, ça va être vraiment concentré sur avancer cela. Parce que entre septembre et décembre, je ne vous explique pas ce que j'ai prévu de commencer. C'est complètement... n'importe quoi, mais j'en ai très envie, donc je vais me faire plaisir et je vais commencer tout ce dont j'ai envie. Mais voilà, là, août, on est sur, je termine, on est sur la fin, enfin, pas encore la fin de l'été, mais on est, voilà, je termine ce que j'ai commencé et j'avance déjà tout ça. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien, j'ai le duo avec Maïwen de la chaîne About Maïwen, qui est notre projet sur le petit blaireau de la maison Poussoufle d'Harry Potter. Donc, on est sur ce diagramme. Si pour rappel, qui est où? T'es où mon go? Là. Alors, dans la boutique Thread of Magic XSP sur Etsy, il a 100 couleurs. J'ai commencé par le haut. On voit pas très bien parce qu'elle a mis son truc ici, mais en gros, j'ai à peine fait cette première bande là. Donc on est sur 128 croix par 286, 100 couleurs, je sais plus si je vous l'ai dit. C'est voilà, c'est très 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 confetti. Après bon, là ça laisse moi si soit je m'y suis fait, soit c'était un peu moins confetti, mais ça a été quand même plus agréable que le premier mois. On s'était dit comme objectif 1500 croix par mois. Donc on a commencé au mois de juin. Donc je suis bien à 3000. Vous voyez, j'ai fait ça. Je suis à 3052. J'ai dépassé un petit peu parce qu'en fait j'ai fait
ça d'abord parce que c'était moins confetti, j'en avais ras-le-bol. Je suis repassée là-haut, parce que vous voyez ces zones-là, là, et ben c'est très 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 confetti. Tous les cookies, enfin les 2 cookies là sont très confetti. C'est ce que je reproche, c'est que c'est pas du tout. Vous voyez, c'est une créatrice qui prend les patrons, qui les met sur un logiciel, qui convertit et basta quoi. En fait, le problème c'est que c'est pas retravaillé, donc c'est confetti mais pour rien. Il y a beaucoup trop de couleurs. On pourrait faire avec. Je suis sûre que vu les couleurs là du projet, on pourrait faire avec 2 fois moins, limite 50 couleurs ou 60 couleurs. Suffirait amplement, on aurait moins de confettis et ça serait moins. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je reproche. Après, écoutez, voilà, je vais vous montrer tout de suite où j'en suis. Donc, non, je ne sais pas pourquoi je vous le remets. Hop. Donc voilà. Et en fait, il ne sera pas plus large que ça, hein. J'ai déjà terminé toute la largeur. Donc là, après, je n'ai plus qu'à descendre. Je fais la méthode du Royal Row, hein. Donc je fais en gros 2 cases là. Je parque dans les cases d'en dessous. Si vraiment ils y sont pas, je peux parquer sur le côté. J'arrête mes fils toujours vers la droite, puisqu'apparemment ça évite d'avoir vous savez, des traits comme vous faites en colonne, ça évite d'avoir trop de démarcation quand vous prenez l'ouvrage et tout ça. Donc là, on voit quand même bien, vous voyez qu'on va être dans les F, les 2 F là de Hufflepuff à la fin. Vous voyez là, hop, on est quand même bien, on voit bien. C'est peut-être un peu plus terne, je trouve, que ce qui est sur son diagramme à elle, c'est un peu plus fade en termes de couleur. Après, comme je brode en un fil, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu plus fade, je sais pas. Vous voyez de près. Bon, ça se regarde plus de loin, je trouve. Alors, je fais pas beaucoup de projets oh, aidez-moi. De couverture totale. C'est non, c'est pas forcément que c'est trop mon truc, mais c'est que ça prend tellement de temps que je m'interdis d'avoir 10 projets là-dessus. Mais j'en ai quand même 2, 3 en attente et que j'aimerais vraiment lancer l'année prochaine, donc vous en verrez sûrement plus. Mais c'est pas voilà, j'aime quand même les choses partielles, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, des choses vraiment plus comme ça, quoi, avec des petites choses à broder. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces choses-là. Du coup, c'est un peu moins mon truc. Et je cherche encore en fait ma toile. Je cherche ma toile de confort pour faire des projets à couverture totale. Donc là, je suis sur une étamine qui est de la marque, hein, La Maison du Canevas, LMC, qui est en 10 fils. Donc de l'étamine 10 fils. Donc on est sur du 25 CT. Et je l'utilise en un brin sur un fil de trame. Donc, bon, c'est assez petit, mais ça se fait bien. Franchement, en un fil, ça se fait bien. Avec 2 fils, pour moi, c'est impossible. C'est beaucoup trop serré. Surtout que c'est tellement confetti, tellement de changements de couleur que ça ferait des énormes pâtés. Enfin, le fil serait beaucoup trop serré. Après, ça gondole la toile. Enfin, c'est pas du tout possible. Oui, je voulais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour la recadriller, mais j'attendrai peut-être la ligne d'après, parce que je suis pressée de voir un petit peu, parce que là on voit quand même hein, pas mal mes traits bleus à travers. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je quadrille avec le friction et après avec un coup de sèche-cheveux, tout s'en va, c'est super bien. J'en étais où? Je parle trop, oui, je parle trop. J'en étais que oui, j'ai pas ma toile, voilà, ça j'aime bien, mais c'est pas mon top top, je trouve en un fil, je suis pas fan, voilà, de broder en un fil en tout cas au niveau confort. La 18 CT, j'ai un peu un problème quand même en couverture totale, c'est que en un brin c'est pas assez couvrant et en 2 brins, vous voyez des fois
Euh, sur celle-ci, bah, sur celle-là en 18, ça se fait, hein, mais des fois je trouve ça quand même un petit peu serré aussi, sur du 18 en 2 brins. C'est pour ça que l'Aïda, franchement, maintenant, bah, j'aime un petit peu de moins en moins quand on a goûté quand même à l'étamine et au lin, où la trame elle est souple et du coup elle laisse le passage de l'aiguille, quoi. Elle s'agrandit et la trame se pousse pour. Donc je trouve ça tellement plus simple que l'Aïda qui est plus rigide et plus. Voilà, vous passez dans le trou, c'est dans le trou, ça s'écarte pas beaucoup autour et vous. C'est plus. Voilà, c'est très vite plus serré et moins agréable, je trouve. Du coup, je cherche encore euh, la toile. Voilà. J'avais eu un commentaire d'une d'entre vous qui faisait ses couvertures totales sur de l'étamine 8, donc c'est de la Bellana. J'ai commandé un coupon qu'il y avait sur le fil d'Océlie, donc en 2 brins, hein, sur un fil de trame, sur de la Bellana. Et en fait, le fil fait que d'aller sous la trame. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Moi, j'y arrive pas, hein. J'en discutais justement avec Julia, parce qu'elle disait que c'était. Je lui ai demandé si elle avait déjà essayé, effectivement, elle avait déjà tenté de faire. Ou je crois qu'elle en a même une en cours sur de la Bellana, et elle disait que c'était une toile assez technique, et c'est vrai que. Il y a une manière de faire ses croix, mais moi, un coup sur deux, le fil il passe derrière. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est une vraie galère. Je pense même pas l'utiliser. Je réessayerai, je referai des tests, mais de là à faire une couverture totale sur cette toile-là, je pense que c'est pas possible. Puis je la trouve très épaisse comme étamine, c'est assez grossier. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est celle que j'ai achetée, mais entre de la 12 fils, là où je fais mon black work, et de la 8, là, de la Bellana, la différence, elle est énorme. La trame, elle est très épaisse, très grosse, je trouve. Du coup, j'ai pas encore mes toiles. Alors, je me dis, bah écoute, tant pis si elles sont. Ça te fait des toiles encore un peu plus grandes, mais bon, la différence, elle est pas non plus. Je crois que sur une toile d'1 mètre, ça doit faire 10 centimètres de plus si vous prenez de la 16 plutôt que de la 18. Donc, je me suis dit, vu que de la 16 en 2 brins, c'est nickel, et ben pourquoi pas faire mes projets sur de la 16. Je me suis commandé de la 16 blanche classique. Je la quadrillerai moi-même. Parce que comme je vous disais, j'ai un projet sur, voire un autre, sur voilà, de couverture totale. Donc on verra si je l'ai fait sur de la 16 peut-être. En tout cas, écoutez, celui-ci, bon bah du coup là ça va être top parce que je n'ai plus qu'à reprendre tous mes fils, hein, qui sont parqués. Je vous disais que là du coup j'ai mis plus de temps parce que je lançais vraiment tous mes fils. Et là, il y en a énormément de parquets que je vais pouvoir reprendre. Du coup, ça va être vachement mieux. Donc ça, c'est les Bobies. Je vous mettrai le lien si vous voulez sur Amazon. Ça se vend par 8. J'en ai même acheté un deuxième lot parce que une d'entre vous m'a demandé le lien et quand je lui ai donné, enfin quand j'ai été le chercher, je crois que moi je les avais achetés pas loin de 15 ou 16 euros les 8, hein, donc ça faisait quand même 2 euros 1, c'est pas donné. Et là ils étaient en promo, quand j'ai envoyé le lien, j'ai vu qu'ils étaient en promo à 11 euros. Et du coup je m'en suis recommandé 8 parce que je me suis dit si l'année prochaine en commençant d'autres projets celui-ci ne sera toujours pas terminé. Donc lui je pense que 4 ça me suffit, hein, pour la largeur. Mais je me suis dit que voilà, c'était pas de trop d'en avoir 8 autres. Du coup, voilà, je m'en suis recommandé tant qu'ils étaient en promo. Donc, guettez un petit peu les prix parce que des fois, c'est quand même très fluctuant sur Amazon. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je passe à la salle commune de Serpentard qui est ici. Donc, j'ai pas du tout avancé beaucoup. J'ai fait, je crois, 600 ou 700 croix.
Je vous mettrai une photo ici d'où j'en étais, mais en gros, j'ai comblé un petit peu ici et j'ai comblé ici. Voilà, j'avais pas fait tout ce qui était un peu plus vert kaki, j'avais pas comblé ici. Et en fait, je crois que là, on est sur une table basse, hein, si je me trompe pas. Je vais vous retrouver, l'image sur MyBobine. Rien à voir avec ce que je viens de vous parler, mais parce que je recherchais sur MyBobine et il y a ces petits patrons là que je trouve super beaux de Kate Meshkova. Vous voyez, c'est les donc modèle de point de croix de confiserie. Bon, c'est le titre qui est donné, mais parce que ça a été traduit de l'anglais au français. Mais il y a celui-ci aussi qui est très joli. Je les trouve vraiment sympas. Celui-ci qui s'appelle... Oh là, je ne vais pas vous mettre en si grand. Mince. La pharmacie. Il est trop beau, hein. Enfin, je sais pas si vous aimez, je sais pas trop. Voilà, il en faut pour tout le monde, hein. C'est pas le style de tout le monde. Mais je les trouve vraiment super beaux. Je les avais jamais vus. Et là, je sais pas pourquoi ça me les a mis en suggestion. Et on a aussi l'épicerie. Bon, je l'aime peut-être un tout petit peu moins parce qu'il est un peu plus gris. Et c'est peut-être juste les couleurs, on va dire, hein. Mais ouais, c'est super sympa. Bon, j'irai voir après ce que fait cet artiste. Du coup, la salle commune, Serpentard. Bon, j'ai les 4, mais c'est pas grave, je vous montre la Serpentard qui est ici. Donc voilà, on est bien sur une petite table, voilà, où il y aura le canapé derrière. Donc voilà, moi j'en suis ici. C'est pas encore fini, hein. J'ai encore du boulot, hein. J'ai vraiment encore du boulot. J'espère quand même le reprendre parce que bon, il y a quand même un sapin de Noël et tout ça, donc je vais vraiment l'inclure dans ma rotation aussi pour Noël, hein. Peut-être pas trop en septembre et en octobre, mais peut-être voilà, novembre, décembre, je vais essayer vraiment de l'avancer. Donc là, j'en suis, je crois que j'étais à 30%. T'es où, salle commune? Je commence à avoir tellement de patrons sur Pattern Keeper que c'est un peu... 30,67. 7200 points sur 23 000. Comme je vous disais, il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. Ah ouais. J'avance pas beaucoup. Et celui-là, je trouve que ça commence à faire longtemps que je l'ai, mais c'est peut-être parce que je l'ai recommencé, du coup ça me semble interminable. Parce que je l'avais déjà commencé sur une autre toile et du coup je l'ai recommencé. Oui, j'ai l'impression que je le traîne depuis très longtemps. Alors que bon, je l'ai recommencé, je crois que ça fait même pas un an, hein. Ça devait être en octobre ou novembre dernier. Du coup, ou décembre, je sais plus. Mais fin d'année dernière. Donc ça fait même pas encore un an, mais je sais pas. Ensuite, je vous montre. Oui, j'ai commencé quand même un nouveau projet en juillet. J'ai été sage, mais quand même, faut pas exagérer. J'en ai quand même commencé un. Donc c'est un petit duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. On s'était un petit peu... Alors je crois que c'est parce qu'elle avait fait une vidéo, alors peut-être pas spécialement All Forest, mais en tout cas elle en avait parlé. Du coup j'avais vraiment aimé, je ne connaissais pas du tout ce site, donc je suis allée dessus, j'étais comme une dingue et je lui ai envoyé un message, je crois, pour lui dire que j'avais craqué sur quelques modèles. D'ailleurs, je les ai même pas enregistrés, ceux que j'ai achetés là sur Pattern Keeper. Non. Et du coup, alors au départ, on s'était dit
qu'on ferait peut-être, on s'était dit, bah tiens, on peut faire ensemble. Elle m'avait dit, moi aussi, j'ai acheté le Coffee Sampler, donc c'est un petit sampler autour du café qui est super sympa. Et puis, euh, après, donc elle me renvoie un message en me disant, mais regarde, il y en a un nouveau qui est sorti. Euh, je sais pas trop si c'est ton style, mais voilà, il est très joli et tout ça. Et du coup, bah, on savait pas trop lequel choisir. Du coup, j'ai fait choisir mon chéri et j'ai dit à Julia, bah tiens, il a choisi celui-ci, le nouveau. Donc c'est celui-ci qui est trop trop beau. Wondrous Garden Custodians. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais je fais ce que je peux. Donc c'est celui-ci qui est trop beau. Regardez comme il est joli. J'aime trop. Il est vraiment trop 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 chouette. Donc dans leur patron, là, dans celui-ci qui présente, il n'a que 4 couleurs. Mais comme c'est des fils variations, eh ben on croirait qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances, moi je trouve. Il est vraiment incroyable. Donc on n'a pas choisi le plus petit, bien sûr, sinon ça aurait été marrant. De... Le café était quand même beaucoup plus petit. Mais celui-là fait 185 par 445 croix. Donc eux, en fait, dans leur... Non, attendez, je ne vais pas vous montrer le truc, mais dans leur... voilà, ils vous mettent leurs fils à eux. Donc c'est des fils russes hein, qu'ils vendent teintés main sur leur site, All Forest. Et donc là, le 204 Bogwood, le bronze, le Hawcliffe. Et ils vous donnent du coup l'équivalent chez DMC. Et, et c'est tout. Donc au départ, comme j'avais acheté plusieurs patrons All Forest, je me suis dit que j'allais faire une commande sur leur site, surtout que je crois que l'échevette est à 1,70 €, donc c'est pas cher pour du... c'est pas cher pour voilà, du teinté main, des fils variations, mais bah, je pense que j'en avais pour, je sais pas, 60 € de fil, et parce qu'ils ont vraiment des très très jolies couleurs, et j'en avais pour 58 de frais de port au moins. Plus après peut-être des frais de douane, enfin du coup je me suis pas embarquée là-dedans. Du coup j'en discutais un petit peu avec Julia qui m'a dit bah tu peux prendre des équivalents chez Atali, chez un petit fil, etc. Donc moi j'ai pris des fils Atali, j'ai changé les couleurs. Je suis partie sur... Donc attendez, je vais revenir sur leur PDF là. Donc en gros, hop, je vous prends là pour le bleu, pour remplacer en gros le bleu, toutes les fleurs là. Moi je suis partie plutôt sur du rose, c'est pas du, ouais, du rose, un vieux rose qui tire un peu sur le framboise violet, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est la couleur Galanga, donc de chez Atali. Donc ça c'est pour remplacer. Et encore que j'attends une couleur là d'une commande de mère en fille. Bon, je vous en parle pas parce que ça se trouve ça va pas du tout matcher, mais peut-être que je ferai certaines fleurs dans cette autre couleur. On verra si je l'inclus ou pas, ou si je reste que sur du Galanga à 100%. Donc ça c'est pour remplacer le bleu. Tout ce qui est marron, donc vous voyez les, par exemple les ailes là, tout ce qui est marron, les petites biches ou cerfs, etc. Je le remplace par de la couleur cannelle. Cannelle qui est celui-ci. Alors il est aussi bien, vous voyez, il y a aussi bien des teintes chaudes, marron chaud que froid, je trouve. Mais il est très très joli. Il a beaucoup de nuances. Une fois brodé, il est vraiment très très beau. Et pour les chevaux qui sont en marron, vous voyez plus clair, hein, plus chaud en marron. J'ai pris la couleur
comme ceci, qui est le miel. Donc voilà. Et après, il reste du coup dans leur patron une 4e couleur qui est... alors chez eux, ça fait un petit peu tout ce qui est pour les feuilles. C'est assez, vous voyez, kaki, vert kaki là. Vous voyez toutes les feuilles. Donc là, moi, pour commencer, je suis partie sur la couleur ortie. Vous voyez qu'il y a ce très beau vert assez nuancé également. La couleur ortie, et je vais peut-être ajouter un petit peu de vert plus foncé qui est le vert anglais. Je vais voir. Je ne l'ai pas encore utilisé dans ce que j'ai brodé déjà. Mais vous voyez, c'est un vert plus avec 2 teintes, donc du clair et du foncé, mais qui est plus... qui reprend un peu la teinte la plus foncée de la ortie, mais après on va vraiment sur du vert très, très vert gazon, quoi, vert sapin. Donc voilà. Peut-être une autre couleur pour les fleurs, on verra, qui tire encore plus sur le violet plus foncé. Donc on verra si je verrai quand je vais la recevoir si je l'inclus ou pas. J'ai mis ça comme ça parce que vu que j'ai très peu de couleurs, je les garde là-dedans, je les garde comme ça. Donc on ne s'est pas du tout donné d'objectif, hein, de croix, etc. On fait comme on veut, à notre rythme. On a commencé au même endroit. Oui, on a commencé par le milieu. Donc vous voyez, le milieu, c'est ici. Voilà, c'est cette partie-là, quoi. Donc là, moi, j'ai fait 1119 croix. Donc 3,94%. Donc je le mets sur Pattern Keeper. Vous voyez, on a bien 3 couleurs. En gros, moi, j'ai modifié un petit peu pour que... Vous voyez, j'ai mis du 315 pour que ça me fasse penser que c'est le galanga. Mais en gros, bon, peu importe, mais... Parce que on met pas les... vous pouvez pas mettre les fils à taille comme ça. Et je vous montre tout de suite le rendu. Donc voilà. Je trouve ça très joli. Moi, j'adore le rendu. Je trouve ça très très beau. Bon, c'était très joli aussi en bleu, hein, je suis d'accord. Hein, mais c'est juste que moi, j'avais envie de faire une autre couleur. Et Julia est partie dans les teintes de rose aussi. C'est notre côté, c'est le côté girly, vous voyez. Mais en bleu, c'est très très joli. Hein. Pourtant, j'adore le bleu dans la vie, voilà, mais un peu moins peut-être en broderie. J'aime un peu moins le brodé, alors que pourtant il y a des nuances de bleu qui peuvent être incroyables. Hein. Enfin, je ne sais pas trop quelle couleur prendre là chez Atali, je ne connais pas les couleurs, mais je suis sûre qu'il y a des trucs dingues à faire avec ce bleu-là. Mais écoutez, moi je suis partie sur autre chose, et puis il y a plein de projets différents. Donc je suis sur une toile de lin 14 fils que je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Et je suis sur la couleur platinium. C'est le 770, je crois, comme couleur. Donc j'ai pris quand même un grand coupon, puisque si on est sur du 36, c'était, je crois, on sera sur du 26 par 63 en taille de diagramme terminé. 26 par 63. Et vous voyez, là du 14 fils, donc ça fait comme si je brodais sur du 36 CT sur 2 fils de trame, ça fait comme si j'étais sur du 18 CT. Et ben je trouve ça beaucoup moins serré avec 2 fils que sur de l'Aïda 18. Je trouve ça nettement plus souple et nettement plus facile et agréable que sur de l'Aïda, quoi. Après, de là à se lancer sur une couverture totale sur du lin, je sais pas s'il y en a qui le font, mais donc je vous montre de plus près. On voit quand même bien les nuances dans le cannelle, dans tous. Hein. Je trouve que l'ortie et le galanga aussi. On les voit encore peut-être un peu plus à l'œil nu, mais je trouve ça quand même très joli. Donc j'ai pas encore mis le miel parce que j'avais pas encore d'occasion de rajouter. Voilà, j'ai pas encore fait. Un petit peu de vert anglais et peut-être une autre couleur. Pour les fleurs, on verra. Je dois recevoir ma commande, je pense,
C'est pour ça que là, je vous inclus pas les achats dans ce Flosstube parce que peut-être que la vidéo sera déjà assez longue. Comme j'ai beaucoup craqué au mois de juillet, je vous ferai peut-être une vidéo à part puisque j'attends une commande de mère en fille. J'ai commandé beaucoup de fiches, de diagrammes sur le site Une Mercerie à la campagne pendant les soldes. J'avais refait une commande sur le fil d'Océlie. J'attends une commande de boutique Etsy sur du lin. Enfin, j'ai plusieurs petites choses qui vont arriver. Du coup, je vous ferai... Oui, j'ai refait une commande sur un 2 3 Stitch, un site américain. Donc, je vous ferai peut-être voilà, une vidéo sur mes achats plutôt que de l'inclure ici. Mais voilà, super contente voilà, de faire ce projet avec Julia et de faire ce magnifique projet, parce que je pense qu'il va être incroyable. Et ça se brode vraiment tout seul. Hein. Franchement, j'ai fait que 2 sessions dessus. Hein. J'ai brodé peut-être une fois 2-3 heures et une autre fois 2 heures, quoi. Et vous voyez pas passer les croix, puisque comme vous changez peu de couleurs, et ben voilà, c'est la variation qui fait tout. Et ça se brode très vite quand même, en fait. Faut juste faire attention de pas se tromper en comptant, parce que comme c'est des petits éléments, voilà, que la toile n'est pas quadrillée, etc., vous pouvez avoir vite fait de décaler de 1, surtout sur du lin où vous comptez sur 2 fils de trame. On peut avoir vite fait de se tromper, mais voilà. Et voilà pour ce projet que vous verrez également au mois d'août. Continuer un petit peu, je l'espère. Et enfin, pour terminer, je vous montre ma maison de printemps qui est un diagramme que j'ai acheté sur Etsy de la boutique Zunderprint. Je crois que je l'ai pris sur Zunderprint. Je vous montre la petite maison de printemps qui est celle-ci, que j'adore, que j'ai commencé, je ne sais pas quand. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. J'ai dû la commencer en... attendez, là, juillet, juin... mai ou juin, je ne sais pas trop. Donc, je vous mettrai une photo là où j'en étais le mois dernier. Et je vous montre tout de suite, du coup, mon avancée sur ce projet. Donc, on est sur du lin 12 fils, light mocha. Oui, ouais. Donc je brode sur voilà, 2 brins, 2 fils de trame. J'en suis à 56,93%. Donc 4400 croix. Je crois que j'ai fait un peu plus de 2000 croix. Un peu plus peut-être. Vous voyez, j'en suis là. Donc il me reste encore exactement la même chose ici. Il faut que je termine la frise. Et après, par contre, on part sur le bas avec les petits lapins, les pots de fleurs, carottes, le spring. Et terminer la frise qui prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a à peu près 3 couleurs par... voilà, mais du coup, bon, c'est en alternance. Bon, c'est pas non plus sorcier, mais ça prend un petit peu de temps. Donc là... l'objectif, c'est vraiment de la terminer, celle-ci. Je vais essayer de la terminer au mois d'août. Donc, il me reste un peu plus de 3000 croix pour la terminer. C'est ça. Ouais, 3300 croix. Il me reste. Ça serait vraiment bien, parce que je vous dis, à partir de septembre, je fais vraiment projet automne et puis Halloween, puis Noël, et je vais être à fond les ballons dedans. Du coup, voilà, celle-ci, après, je veux vraiment la terminer. Comme ça sera un petit projet que je pourrais encadrer et afficher pour le printemps prochain chez moi. Enfin, ça sera un projet de terminer. Comme je veux commencer, je vous avais dit, à faire mes petits projets de saison et à changer du coup
mes cadres et tout ça et ma déco en fonction. Donc il faut bien commencer par avoir des projets finis. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est très doux comme couleur. Au départ, je trouvais que par exemple la frise ressortait pas assez, mais au final, bon, là je vous dis, vous avez en plus la lumière blanche qui pâlit un petit peu tout, mais sinon, moi je le trouve quand même très sympa. Il y a des erreurs sur ce diagramme, il faut faire attention parce qu'il y a un petit peu d'erreurs. Ils se sont trompés des fois pour faire des choses de manière symétrique. Il y a des petites erreurs qui fait que bon, j'ai un peu rattrapé. J'ai utilisé du coup que un brin pour les fenêtres. Par contre, j'ai fait du 2 brins pour le point arrière, par exemple ici, et celui des lanternes, je crois. J'ai fait du 2 brins de 646, alors que j'ai fait que un brin de 712. Enfin, moi, j'ai même pas pris du 712 parce qu'à l'époque, j'en avais pas, j'ai pris du écru. Mais c'est quasiment pareil. Mais voilà la petite maison de printemps. J'adore ce genre de petits, voilà, de petits patrons. Je m'en suis racheté d'autres, alors pas avec des maisons, mais un peu dans le même style, qui sont vraiment trop trop jolis aussi. Et je vous montrerai tout ça dans des achats. Voilà, j'espère que vous le verrez terminé, sûrement pas en projet terminé, encadré, parce que mais j'attendrai un petit peu qu'on ait notre future maison et de voir un petit peu comment je le termine, est-ce que je l'encadre, est-ce que enfin, je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que je l'inclus dans un coussin? Je sais pas trop. Voilà, donc je préfère peut-être l'attendre et des fois ça a besoin un petit peu de mûrir et de savoir ce que... Voilà, des fois vous n'avez pas trop de... Enfin, il faut réfléchir à la chose pendant plusieurs temps et puis après, écoutez, j'ai jusqu'au printemps prochain pour y réfléchir, donc il sera peut-être juste rangé pour l'instant, mais en tout cas, je veux vraiment l'avancer et j'espère le terminer au mois d'août. Mais écoutez, je crois qu'on est bon, hein. On est bon. Écoutez, on va du coup reprendre ce projet-là au mois d'août. Le duo avec Julia. La salle commune, je ne pense pas, à moins que j'ai le temps, mais le duo. Celui-ci, on va essayer de faire 2 cases. Celui-ci, on va avancer du coup sur le New York. Là, faire la carte postale de Bangkok. Et celui-ci, eh ben, je vais essayer de continuer un petit peu le cadre, etc. Après, est-ce que j'en commencerai un? Je sais pas. Je vais déjà me concentrer sur cela, parce que le mois d'août va être un peu chargé avec notre déménagement. Du coup, si je fais déjà ça, j'avance déjà mes projets en cours. Et après, je sais que vu ce qui m'attend, je vais me faire plaisir pour en commencer d'autres en septembre. Et, et voilà, c'était déjà pas mal pour le projet, pour les projets du mois de juillet et ce beau projet que voilà, j'ai très hâte de lui offrir et de voir sa réaction, puis de le voir dans la chambre de sa fille, j'en suis sûre qu'elle ne perdra pas de temps pour le mettre. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aussi, vous avez bien brodé durant ce mois de juillet, que vous vous êtes fait plaisir surtout, que ce soit sur un seul projet ou plusieurs, hein, parce que je sais qu'on n'est pas tous de la même team, entre guillemets, hein. Il y en a qui préfèrent avancer sur un seul et d'autres, voilà, plein de projets. Donc le but, c'est de se faire plaisir, chacun a sa méthode, après, c'est pas très grave. On se dit à très bientôt. Du coup, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous prendre peut-être pour un petit vlog en août, mais je veux pas m'avancer. Après, c'est sûr qu'en septembre, je reprendrai des vidéos où peut-être on commencera des projets ensemble. Et une vidéo achat, ça, je pense que c'est sûr. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un bon été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou bon courage si vous travaillez.
brodez bien, faites-vous plaisir et à tout bientôt. Au revoir.